Voilà, comme ça se joue, mais ça se gagne. Voilà, c'est vrai. Dans l'actualité sportive de ce jour, les étalons tombent de leur piédestal à Nouakchott. Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Burkina n'a pas su conserver le leadership du groupe I. Le 11 national s'est fait cueillir par le 11 mauritanien qui lui pique le fait du groupe, les buts, les réactions avec nos envoyés spéciaux juste après les titres. Début tonitruant pour les uns, amorphe pour les autres. Après 2 journées, ce n'est pas la joie pour de nombreux clubs. Les plus en vue sont Salitas, le RCK, l'AS Sonabel et l'AS Fayenenga. Cette levée est marquée par la chute libre des 2 clubs de province. Constat et débrief tout à l'heure. L'USFA et l'AS Douane, nouveau maître du handball local. Sur l'USFA récidive, les douanières soulèvent le trophée pour la première fois en mettant au tapis la championne en titre, la Lonabe Handball Club. En junior, la Sonabu voit double en triomphant en garçon et en fille. Le point à suivre. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir et je vous présente toutes nos excuses pour ce léger retard. Séduisant Mourabitoun à domicile. Samedi au stade Cheikh Ould Bouadia, les Mauritaniens ont fait passer un sale temps au Burkinabé. La 106e nation FIFA s'est payée la 156e à la surprise des Burkinabés. Les étalons ombre d'eux-mêmes ont été pris au piège 2-2. Le film de cette deuxième journée éliminatoire de Cameroun 2019 avec nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Lassina Sawadko. Les étalons reviennent bredouilles de leur voyage en Mauritanie. Le Burkina perd la tête du groupe I au profit de son adversaire, les Morabitoun. Une première période cauchemardesque pour les poulains de Paolo Duarte. Surpris par l'impact physique des Mauritaniens et perdus dans un schéma de jeu sans tenue-tête, les étalons vont se montrer brouillons. En manque d'inspiration et en plein doute, les nôtres vont offrir le fouet pour se faire battre. Dans les matchs, il y a toujours des erreurs, il faut pouvoir en profiter. Ils ont fait une erreur, on a marqué, tout simplement. Un dégagement précipité et malencontreux de Hervé Kofi Kwaku. Il évolue à Habberg en Allemagne. Oh, attention à ce ballon contré! Quelle erreur! La possibilité de reprise! La catastrophe pour le Burkina Faso! On se paraît tranquille. Et grosse erreur d'Hervé Kofi qui dégage dans Bakary Koné. Le but ensuite est inscrit par Ismaël Diakité. Sonnés, les étalons vont regarder Ali Beid fan la défense comme dans du beurre et offrir un caviar à Abdoulaye Gueye. Charles pris de vitesse. Stiviago en manque de compétition n'a pas eu les jambes. Et Soufoudayo n'a fait qu'escorter son adversaire. Et comme une poisse, le ballon est dévié par Bakary Koné dans les filets. Une véritable gifle avant la pause. En seconde période, la réaction attendue aura du mal à venir. L'entrée en jeu de Cyril Bayala apportera un peu plus de pep sur le front de l'attaque. Le Lensois trouve le poteau sur ce corner. Les Mourabitoun font le dos rond. Abou Ouattara sera court sur ce ballon. La dernière occasion sera mauritanienne. Hervé sort la parade. Banou Diawara, le seul avançant dans le groupe, rentre à 10 minutes de la fin. Une quasi-punition de Paolo Duarte. Donc s'il n'a pas joué, c'est parce qu'il n'a pas mérité. Même à son club deuxième ligue, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, Banou. Les étalons tombent, mais au-delà, le plan de jeu, le choix des hommes pose problème. Les Mourabitoun intransigeants ont attiré les projecteurs sur eux. En s'offrant les étalons, ils éveillent de nombreuses interrogations. Morceau choisi. Ma grande préoccupation pour cette match, c'est exactement la force collective de cette équipe de Mauritanie que j'avais passé comme message à mes joueurs. C'est une équipe qui n'est pas grande dans le ranking, il faut le dire, mais dans la réalité, c'est une équipe très compétitive, très agressive et qui travaille ensemble. Faire de sa force le groupe
Et comme ça, à partir du moment que j'ai regardé qu'on va jouer contre cette Mauritanie, si c'est un adversaire compétitif, surtout plus fort à domicile, parce qu'il joue avec un synthétique. La Mauritanie a fait un bon match. Maintenant, nous, on savait que ça allait être difficile. Et on n'a pas su réagir. En premier temps, on n'a pas été bon, du premier jusqu'au dernier joueur. Et le coach nous a bien expliqué que la Mauritanie, c'est une équipe compétitive qui travaille beaucoup. Et je pense que la difficulté pour nous, c'est d'avoir encaissé le premier but et le deuxième but en même temps. Et ça nous a fragilisé un peu dans notre stratégie. Et en deuxième temps, on n'a plus le jeu en compte. C'est leur mérite, ils sont à féliciter. Notre problème, c'est nous-mêmes. Tant qu'on est bon et qu'on pose le jeu au sol, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Maintenant, il faut qu'on se ressaisisse, savoir qu'on a perdu aujourd'hui, féliciter la Mauritanie et jouer à fond contre le Botswana et aller au Botswana pour un bon résultat. Maintenant, il n'y a pas de match facile, toutes les équipes se valent, on est au même niveau et il faut que nous on se surpasse encore pour pouvoir gagner les matchs. Les matchs sont toujours différents les uns des autres. Aujourd'hui, on a fait un très bon match. Les joueurs ont été grands dans l'effort, dans le pressing, dans le travail défensif, dans le travail offensif, parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc, félicitations aux joueurs. Maintenant, il reste encore d'autres matchs. On n'a que 6 points. Je pense qu'il faudra au moins 9 points pour au minimum être deuxième. Donc il reste encore des points à prendre. On est conscient, très conscient que le Burkina est venu amoindri et il fallait jouer le coup à fond. On a joué offensif et ça a payé à la première mi-temps sur des erreurs des joueurs du Burkina que nous avons bien exploitées. Aujourd'hui, certes, notre football depuis quelques années, on est en train de bâtir un football avec des infrastructures, avec une bonne stratégie de toutes les catégories. Les joueurs que nous avons formés ici, à la Fédération et à l'Académie, sont devenus aujourd'hui professionnels à l'étranger, dans des clubs européens, et on commence à récolter les résultats. Et peut-être on est maintenant en bonne position pour une éventuelle qualification à la CAN. La 106e nation donc qui prend le dessus sur la 56e nation. La Sina Saoudou, ça arrive, nous sommes dans le milieu du football. Mais est-ce que Duarte a failli dans son coaching? Est-ce que Duarte a failli dans son coaching? Je pense que les images et la prestation des étalons ont prouvé que Paulo Duarte, sur ce match-là, a failli dans sa lecture même des jeux d'ensemble face à cette équipe mauritanienne. Lorsqu'on joue un 4-4-2 qu'on a du mal à décrypter, ça cause problème. Vous savez, vu que malheureusement, on a densifié le milieu avec des gens qui n'avaient pas de rôle précis. On n'avait pas de tâches attribuées aux uns aux autres et du coup, on s'est marché sur les pieds, on ne savait pas ce qu'on devait faire lorsqu'on avait le ballon et ça donnait ce que ça donnait. Avait-il seulement le choix là, quand on sait que quand même il est parti démuni avec beaucoup de blessés au niveau de l'infirmerie? Vous savez, il y a l'entraîneur mauritanien qui disait tout à l'heure qu'on gagne un match ensemble, on le perd ensemble. Mais lorsqu'on a les étalons joués, on n'a pas senti que les étalons même ont perdu ce match ensemble. C'était un non-match de l'équipe du Burkina Faso. Vous parlez de ces absents. Oui, on pourrait accuser de prime abord les absents, mais lorsqu'on a des garçons qu'on est capable de tenir dans ce genre de rencontre avec du synthétique, lorsqu'on joue à 36 degrés et on a des garçons besogneux, il faut pouvoir aligner ces garçons besogneux. Quand je parle de garçons besogneux, je parle d'un garçon comme Yacouba Koulibaly, qui a démontré chaque fois qu'il a été mis sur un terrain de football pour les étalons, qui se donnait à 300%. Je parle d'un garçon comme Cyril Bayala. C'est vrai que des cadres ne sont pas là, mais lorsqu'on a des garçons comme ça, là, on ne peut pas se priver de ces joueurs-là. Et quand on joue un 4-4-2 et qu'on met deux ailiers, on met Abou Ouattara et Zakaria Sanogo, et on ne sait pas qui est l'avant-centre de cette équipe, ça cause problème. À un certain moment, c'était Brian Dabo qui allait jouer ce rôle d'avant-centre, alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Lorsque vous avez Charles Kaboré, Brian Dabo, vous avez Blanty Touré et Raza Traoré au milieu, pour une équipe comme le Burkina, comme on l'a dit, on parle souvent de ce ranking-là, avec un ranking, regardez un peu cette image, Christelle. On a du mal, les joueurs ont du mal à comprendre le schéma de jeu de Paulo Duarte. Il a expliqué, réexpliqué aux garçons, mais le message ne passait pas.
Le message ne passait pas. On ne peut pas réinventer la roue. On sait comment on joue au Burkina, on sait comment on appréhende le jeu. Et sur cette rencontre, sur les synthétiques encore, je vous rappelle aux téléspectateurs que le Burkina ne s'est entraîné que pendant 1 heure sur les synthétiques du stade Cheikh Bouadia. C'est vrai, à Casablanca, nous n'y étions pas, mais ils sont entraînés sur les synthétiques, mais des synthétiques de bien meilleure qualité, avec sur les installations du Casa. C'était des synthétiques hybrides. Du côté de Nouakchott, le synthétique était encore bien meilleur que celui du stade municipal, mais aussi difficile à jouer donc pour les garçons. Il y a eu véritablement, Christelle, un choix d'homme. Déjà, quand tu prends la défense des étalons du Burkina Faso, Bakary Koné, malheureusement, il était en dedans. Il n'était pas dans son match. Et celui qui devait le suppléer, c'est Issoufou Dayo, qui lui aussi, pour une des rares fois, il n'était pas dans son match. Steve Yago, on le dit, il est très, très agressif. C'est un garçon qui se donne à 300%. Mais lorsqu'on n'a pas de compétition, vous pouvez vouloir vous donner à 500%, vous n'y arriverez pas. Et on a vu que sur le côté droit, les Mauritaniens se sont baladés comme dans leur jardin. Lorsque vous pensez au milieu du terrain... On va retenir donc que le collectif dans son ensemble a failli. Et juste avant de revenir à vous, il y a quelque chose de révélateur quand même dans ce match, c'est que le Burkina, Paul Odaté l'avait dit, a besoin d'un gardien. Et justement, il y en a un, mais qui se fait désirer. Nous avons approché sa maman pour comprendre pourquoi Alban Lafont tarde à répondre aux sollicitations de toute une nation. À la fédération, quand la fédération est partie en contact avec Alban, c'est moi qui les ai mis en contact. J'ai donné le contact de Alban, j'ai donné le numéro de son père et je pense que la fédération doit retravailler. Quand on a besoin de quelqu'un, on laisse son orgueil de côté, on négocie dur. Alban, c'est un Burkinabé, il est né ici. Moi, j'ai toujours dit toucher le cœur de Alban, il va venir. Ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à toucher le cœur de Alban. Peut-être avant de répondre à cette question, c'est vrai que ça nous ramène à la prestation de Hervé Kofi Kwaku. C'est vrai que Paulo Duarte avait dit que même à un pied, donc, il faisait faire appel à Hervé Kofi Kwaku. C'est un garçon, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui nous a rendu beaucoup de services déjà à la CAN en passé. Aujourd'hui, il n'est pas bien, c'est vrai, il n'est pas bien, que ce soit à Lille ou si cette rencontre-là, c'est une rencontre qui aurait pu permettre à Hervé de se remettre, mais il fait une faute qui amène le premier but et qui, bien sûr, qui désastonne tout le monde. C'est vrai, Alban, c'est un bon gardien, mais moi, je vous dis une chose, personne n'est indispensable. On ne va pas continuer à pleurer si Alban ne vient pas. Ils vont faire les démarches qu'il faut pour qu'Alban vienne, mais on l'a dit, on l'a répété, au football, c'est en fonction des intérêts des joueurs et des autres. On a vu avant Alban, avant l'enfant, il y a des joueurs, il y a un garçon comme Bamogo, qu'on a cotisé et qui est venu au Burkina Faso au moment où il n'avait plus rien à foutre. Anthony Koura. Anthony Koura, il est encore, encore dans nos calepins. Il pourra apporter quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, ce soir, je ne tirerai pas sur Hervé Kofi Kwaku. Je ne tirerai pas sur lui. C'est vrai, le garçon traverse des moments très difficiles. Il faut le soutenir. Il va revenir. C'est vrai que c'est malheureux le discours qu'a tenu Paulo Duarte. Là, on est d'accord là-dessus. Hervé Kofi Kwaku, même un pied, ne pourra pas jouer avec l'équipe nationale. Hervé Kofi Kwaku doit travailler pour se remettre à niveau. À côté d'Hervé Kofi Kwaku, les autres gardiens aussi doivent travailler pour tenter de chipper la place à Hervé Kofi Kwaku. Hervé est venu en équipe nationale parce que Daouda Diakité était blessé. Et Daouda Diakité est venu parce que Souleymane, père son âme, a eu un carton rouge et Daouda Diakité l'a remplacé, n'a plus quitté les cages. Merci beaucoup. Et chacun doit travailler dans ce sens. Je voudrais ajouter quelque chose. L'humilité doit guider les uns et les autres. Que ce soit l'encadrement technique, que ce soit les joueurs. On a reçu une gifle à Nouakchott. Il y a encore des matchs à jouer. Le Burkina doit se ressaisir. Et c'est très important de le comprendre. Il y a des garçons qui n'étaient pas là. Ils reviendront. Et ensemble, il faut pouvoir arracher le ticket pour le Cameroun en 2019. À l'encadrement technique, de revoir sa copie. Je voudrais dire aussi Banou Diawara, permettez-moi de dire un mot. On n'a pas le temps. On aura l'occasion peut-être de revenir sur les rencontres parce que ce soir-là, on est assez débordé. Parce que j'ai vu un Banou Diawara qui était pratiquement en rupture avec son entraîneur et pourtant c'était le seul avançant qui était dans cette équipe qui aurait pu être titulaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendra de comprendre tout cela. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. Le Burkina laisse un boulevard à la Mauritanie, vainqueur du Botswana lors de la première journée. Les zèbres s'enlisent une fois de plus à mort dans le gazon à Luanda face au Palancas Negras. La victime du Burkina en juin dernier s'est rachetée en dominant son auto 1-0. Salif Ouetraogo. Les Palancas Negras dominent les zèbres du Botswana à Luanda et se remettent sur orbite après leur défaite à Ouagadougou contre les étalons. Pour son opération rattrapage, le 11 national angolais a très vite enflammé la rencontre. Les Botswanais sont obligés de défendre bas.
Il résiste aux assauts répétés des Palancas Negras jusqu'à la 30e minute. L'instant choisi par Gelson Dalla pour libérer les siens et faire chavirer le stade national du 11 novembre de Luanda. Angola 1, Botswana 0. Les Zèbres attaquent en seconde période, mais ils vont buter soit sur le bastion défensif adverse, soit sur la transversale de l'Angola. Conséquence, le Botswana, prochain adversaire des étalons, court les Chines 0-1 pour sa deuxième sortie dans le groupe I et est bon dernier avec 0 points. La Mauritanie est leader du groupe I, 6 points plus 3 devant le Burkina, 3 points, l'Angola 3 points moins 1 et le Botswana 0 points moins 2. Le Burkina reçoit le Botswana lors de la 3e journée et se déplace pour affronter le même adversaire lors de la 4e levée. Quelques autres rencontres de cette journée, sachez que dans le groupe A, vous allez le voir en image, le Sénégal en déplacement donc à Madagascar a partagé le point avec les Malgaches, 2 buts partout, et la Guinée équatoriale dans le même groupe a fait craquer le Soudan 1-0. Dans le groupe H, groupe de la Côte d'Ivoire, la Guinée s'offre la Centrafrique 1-0 et le Rwanda craque devant la Côte d'Ivoire 1-2. Dans le groupe J, l'Égypte cartonne le Niger 6-0 et le Swaziland plie devant la Tunisie 0-2. La 3e et 4e journée donc sont prévues du 8 au 6 octobre prochain et ça sera une double confrontation. Voici donc la victoire, le match nul du moins du Sénégal, 2 buts partout, c'était du côté de Madagascar. Retour au Burkina où l'aventure nigérienne s'arrête pour les étalons U17 en compétition, c'est en bref, qualifiante à Tanzanie 2019 pour la zone UFOA B. Le Burkina a été dompté par la Côte d'Ivoire 0-3. Les demi-finales mettent aux prises mercredi Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria, Niger. Au niveau du Faso Foot, les prétendants ont fait leur 2e sortie ce week-end. L'AS Fayenenga entame de la meilleure des manières cet exercice. Les jaunes verts ont enchaîné ce week-end après les feux. C'est le promu donc qui a subi la forme scintillante des Yenengis. La SEC de Koudougou est défaite pour la 2e fois. L'AS Fayenenga s'impose 1-0. Isaka Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Comme tout enfant qui apprend à marcher, les premiers pas de la SEC dans l'élite du Faso Foot sont difficiles. 2e sortie, 2e réveil pour le promu. Une défaite certes, mais pour l'encadrement technique, il y a des motifs de satisfaction. Ce n'est pas fructueux du point de vue comptabilité. Sinon, du point de vue volume de jeu, vous-même, si vous êtes honnête, vous savez très bien qu'on a dominé le match. Nous sommes toujours à l'apprentissage. Comme j'ai dit à notre première conférence de presse, ils vont toujours apprendre à jouer. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour moi, du point de vue volume de jeu, on était supérieur à l'AS Fayenenga. Ça, en tout cas, il n'y a même pas de doute. La SEC prend le jeu à son compte, assiège le camp de l'AS Fayenenga. 30 premières minutes difficiles pour la protéger de la princesse Yenega. Les poulains de Drissa Malodi saboteurs manquent à plusieurs reprises l'occasion de prendre l'avantage. 33e minute, la SEC amorce un compte. Tariq Soura est face à Ibrahim Saré. Il est trop altruiste. Derrière, l'ASFA fait preuve de réalisme. Malmené, dominé, l'AS Fayenenga et Mamadou Fofana ouvrent le score. 1-0 pour l'AS Fayenenga. Oumar Diallo manque même l'occasion d'aggraver le score. La pause intervient sur le score d'1-0 pour l'AS Fayenenga. À la reprise, le jeu s'équilibre jusqu'à cette action de la 61e minute. Ibrahim Sori connaît ses joues du gardien de l'AS Fayenenga. Son enchaînement n'est pas assez appuyé. C'est la satisfaction côté ASEC de Koudougou. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, puisque nous sommes une équipe des promis. Alors on va essayer de travailler encore, faire des retouches, parce qu'on n'a pas été ridicule dans le jeu. À un certain moment, jusqu'à ce que l'égalisation a été au bout du pied, mais ça n'a pas marché. Dieu a voulu qu'on appelle autrement. Mais l'essentiel, ce n'est pas de baisser les bras, c'est de travailler toujours, de garder la tête sur les épaules. Et puis bon, le reste, ça va venir. L'ambition, je vais figurer parmi les meilleurs buteurs.
Voilà, c'est ce qui, voilà moi-même, qu'on appelle l'objectif que je me suis fixé moi-même. Les objectifs n'ont pas changé, on est toujours dans le maintien. Hein? Comme je l'ai dit, l'appétit vient à manger, on est toujours dans le maintien et on va continuer à travailler. Quand on aura le maintien, on va revoir encore ce qu'il a lieu de faire. Le prochain adversaire est toujours le plus difficile. Ça c'est fini et on pense à l'autre match déjà. Deuxième victoire d'affilée pour l'Asfanyenega, qui réussit une bonne entame cette saison. Nous restons au stade du Katout avec le duo Isaka Ouedraogo Kalfa Ouattara pour USFA Uzo. Les militaires se sont repris en se donnant un bol d'air frais. L'USFA a maté l'Uzo 4-0. Kamou Malo et l'USFA lancent enfin leur saison. En faisant de l'Uzo une bouchée, l'USFA fait savoir à qui veut ses ambitions. C'est toujours bien de relancer en tout cas les débats et en tout cas de donner un signal fort aux autres parce que nous avons dit que nous jouons le titre et nous devions en tout cas de rebondir à la deuxième journée, surtout que la première n'a pas été. Bon, et c'est ce que les garçons ont fait avec beaucoup de manière. Mais le chemin qui mène au titre requiert plus de réalisme et d'adresse devant les buts que de maladresse, que d'occasions gâchées jusqu'à cette inspiration de Aiki Chitou à la 33e minute. L'ancien meneur de jeu de la SFB montre la voie à suivre aux attaquants. Juste avant la pause, Acharif Agora est enfin lucide. 2-0 pour l'USFA à la pause. La deuxième période voit enfin le réveil des unionistes de l'Arlé. Un réveil de courte durée, puisque Acharif Agora signe son doublé à la 57e minute. Absente, dominée et malmenée, l'Uzo coule à la 61e minute. Un but contre son camp. Et même quand l'USFA se montre généreuse, l'Uzo est incapable de sauver l'honneur. 4-0. La note est salée. L'USFA se relance. Mais j'avais dit simplement que mon équipe était en situation de régénération parce qu'on avait travaillé vraiment physiquement. Donc le premier match, on n'était pas encore totalement régénéré. Alors vous avez vu que ce soir, les enfants se portent de mieux en mieux. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. J'ai vu une équipe dominatrice, mais le dernier quart d'heure, je pense que le jeu a été un peu bâclé dans la mesure où les garçons ne sont pas restés constants dans la construction et tout. Ça, c'est des choses à corriger. L'Uzo, elle paye sa mauvaise pré-saison. Ousmane Ouedraogo a des soucis à se faire. Dans la mesure où une équipe lance très tardivement sa reprise comparée à la date du championnat, bon, ce n'est pas étonnant que d'entrée l'entraîneur ait des problèmes. J'ai vu une équipe, c'est de bons garçons talentueux, mais physiquement, ça ne répond pas. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, on ne peut pas fabriquer, il faut travailler simplement. Il faut prendre les matchs comme ils viennent et il faut les préparer. Donc moi je me dis on est tombé 4-0, mais on a quand même eu, physiquement l'équipe est là. Maintenant c'est des erreurs individuelles qui amènent les buts, il faut les corriger. Il y a la valeur individuelle de chaque joueur qui est là et que nous sommes là en train de voir qui peut faire quoi actuellement. Donc je me dis qu'on va trouver les marques, on va les trouver et on va voir l'équipe de l'USO en forme. Voilà. Moi, je suis un compétiteur et je sais que mes joueurs seront des compétiteurs. Voilà, point. C'est un autre gros morceau, Salitas FC, qui se dressera le week-end prochain sur le chemin de l'USO. La SFB marque le pas. À domicile, le champion sortant recevait l'étoile filante de Ouagadougou. Les fonctionnaires ont été accrochés. 0 but partout. Karim Ilboudo, Jonas Apollinaire, Kabouri. Auréolé de sa victoire de la première journée en déplacement, la SFB avait cette fois à cœur de charmer ses supporters et de leur prouver qu'ils pouvaient encore compter sur elle au cours de cette saison. Mais devant les journées noires se dressait une équipe, l'étoile filante de Ouagadougou, bien déterminée à faire oublier sa contre-performance de la première journée. Toutes les conditions semblaient réunies pour une chaude empoignade. Et voilà les deux équipes engagées dans un duel sans merci dès l'entame de la partie. Tour à tour, les deux formations se dominent. Quelques occasions nettes de but de part et d'autre,
mais toujours pas de but. Score à la pause, 0 but partout. La SFB et l'EFO reviendront des vestiaires avec toujours les mêmes ambitions. Et du coup, le match gagne à nouveau en intensité. Aux menées offensives de la SFB, l'EFO a toujours répliqué par la même mesure. Du rythme, de l'envie et du spectacle. J'ai vu les deux équipes qui posaient le ballon vraiment pour jouer. Je pense qu'à ce niveau, le spectateur quand même a eu son compte. Le match ASFB EFO a tenu toutes ses promesses. Chacune des deux formations a su mouiller le maillot sans malheureusement parvenir à scorer. La faute à ses attaquants un peu mal inspirés en cet après-midi. Nous allons dire que nous avons été aujourd'hui très malchanceux. Voilà, il faut aller avec parce que c'est comme ça le football. Il y a des jours où ça refuse d'aller au fond des filets. Je pense qu'on était à un de ces jours aujourd'hui. Cette rencontre de la deuxième journée a laissé entrevoir l'ambition des Buffles et des Stélis à jouer les premiers rôles dans ce championnat. ASFB EFO, deux équipes avec lesquelles il faudra certainement compter au cours de cette saison. Salitas est en forme et ne le cache pas. En déplacement dans la cité du Paysanois, les académiciens ont écœuré les unionistes. Devant leur public, 2 buts à 1. Moussa Tamboura, Rachid Sawadkou. Eliseto tout d'abord, suivi d'Ano Bambara, tous alimentés par Ismaël Karambiri pour la victoire de Salitas à Banfora. Je peux me féliciter. Je pense que le travail ne fait que commencer et voilà, et il faut s'encourager pour aller de l'avant. Un 3 points précis, surtout à l'extérieur, je crois que ce n'est pas mauvais. Donc on va continuer toujours dans la préparation. Parce que je disais que nous sommes sur 2 fronts actuellement. Parce que nous, il y a le championnat qui est là et puis la campagne africaine. Donc on est en train de préparer les deux à la fois. Sur l'air du jeu, Salitas confirme son statut d'Africain et percute dès le coup d'envoi. Lusco, poussé par son public, pose un beau jeu. À la 19e minute, Ismaël Karambiri de Salitas décoche ce tir. Le dernier rempart unioniste écarte temporairement le danger. Le corner obtenu est exécuté par Ismaël Karambiri. La tête d'Eliseto à la réception est impeccable. Le portier Amadou Yao ne peut que constater les dégâts. On joue la 20e minute. Le score est de 0 pour Isco, 1 pour Salitas. Lusco réagit juste avant la pause avec Bouba Ali Ouedraogo. Ce garçon redonne de la vie à l'équipe de la cité du paysan noir à la 45e minute. À la première minute de la seconde période, Salimata et Tassere FC mènent une offensive. Ismaël Karambiri pour Arnaud Bambara et les visiteurs reprennent l'avantage. Isco 1, Salitas 2. Les espoirs de Lusco s'envolent avec la réduction de son effectif à 10. Ibrahim Diallo voit le rouge et abandonne ses coéquipiers à la 59e. 2-1 pour Salitas, c'est le score au coup de sifflet final. Ils ont su résoudre nos problèmes qu'on a tenté de les poser, à savoir dès l'entame on a essayé de les empêcher de relancer et de les garder dans leur camp. Malheureusement je prends un but à la 20e minute sur coup de pied arrêté, j'appelle ça accident. Et on est revenu après 45 minutes de jeu à faire la parité. Et encore, faute, manque de concentration dès la première minute, la 46e, je prends un second but, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et bon, on a essayé de nous battre, nous organiser afin de revenir à la parité. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais il y a un fait qu'il faut que je signale, je l'ai dit l'année passée, on fait venir des arbitres de Ouaga pour venir accompagner des équipes de Ouaga. 2 arbitres de Ouaga qui sont la CRA de Ouaga qui viennent arbitrer. Naturellement, il y a un penchant. Vous avez vu, le football, c'est une discipline de contact. À chaque contact, petit contact, ici, moi, je n'ai rien compris de ce que M. Tchendrebeo voulait faire ce soir. Il a un peu gâché l'engagement de mes poulains. Pour Hassan Soulama, plus d'arbitres de la CRA de Ouagadougou dans une rencontre de Lusco et une équipe de Ouagadougou à Banfora et souhaite que son avis soit pris en compte pour l'intérêt du championnat national. Vendredi, en ouverture au stade Issoufou Joseph Konombo, le RCK a souffert mais réalise le plus important, prendre les 3 points. Le RCB, bien que combatif, lâche prise en fin de partie 1-2. Kwale Nebie, Salif Ouedraogo.
Un Rail Club du Kadiogo efficace résiste aux griffes des Tigres de Diaradougou. Les Faucons n'ont pas eu le temps de déployer les ailes sur le synthétique du municipal avant que les Tigres ne fêlent matinalement. Assami Sassanda fait douter Valentin Kouakou dès la 5e minute. 1-0 pour les visiteurs. Falcao remobilise sa troupe pour la reconquête du rectangle vert. Sur ce coup de pied arrêté exécuté par Nourou Kwanda à la 36e minute. Aboubakar Sidiki Traoré ramène les deux équipes à égalité au moment même où les supporters du RCK avaient maille à partir avec notre confrère Adama Salambere qui se tenait derrière le but du RCB pour immortaliser des actions. Pour ces superstitieux, notre confrère serait le féticheur du Racing. Peu importe, le RCK a égalisé, le calme revient dans les tribunes et sur la pelouse. Moussa Sawadro tente de tromper le portier bobolais Ousmane Sissé dans les derniers instants de la première période. Les Faucons entament la seconde période comme la fin de la première. Visiblement, les hommes de Moussa Sanoro Falcao se sont libérés. À la 64e minute, Augustin Abem ajuste un centre dans la surface de réparation du RCB. À la réception, Yacine Kafando et Zoumana Traoré se ratent. Yacine lui se rachète à la 77e minute. Cette fois-ci, sur une balle de Séverin Traoré, il libère le RCK. 2-1 pour les Faucons. Fousseni Béao par deux fois tente de perforer le bloc défensif du RCK à la 79e minute. Et surtout Moussa Sanou qui a failli doucher le moral des Faucons à la 91e minute. Score final 2-1 pour l'équipe de Falcao. Nous avons été menés matinalement, mais on a su réagir. Je pense que c'est le mérite des garçons. Et on a dit de tout faire pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Je pense qu'ils avaient à cœur de le faire. Et les dieux de foot étaient avec nous ce soir. On a pu scorer à 2 reprises. Je pense que c'est très bon pour la continuité. C'est très bon aussi pour un début de saison. Ce que j'ai vu vers la fin du match, l'état d'esprit, la combativité, la détermination jusqu'au bout, c'est quelque chose aussi à apprendre. C'est un championnat, c'est long. Nous allons continuer à travailler. On n'a pas nous abattre si tôt. Il faut voir le contenu aussi qui n'était pas si mauvais que ça. Voilà, et nous allons prier Dieu pour que l'avenir soit meilleur. La dernière victoire du Racing Club de Bobo Dioulasso sur le Rail Club du Kadiogo en championnat remonte au 13 mai 2017. Kwale Nebie et Salif Ouedraogo ont assisté en première heure au choc. AS Police, AS Sonabel, Moussa Ouedraogo et ses électriciens se sont contentés du service minimum 1-0 pour prendre la mesure des policiers. L'AS Sonabel prive les policiers d'énergie au municipal et s'offre les 3 points de la partie. Vous savez, c'est un début du championnat. Et tous les choses ne sont pas au point. Donc c'est bon à prendre. Si les hommes de Drissa Ouedraogo abordent la rencontre tambour battant, ce sont les électriciens qui sortent la première frappe de la partie à la 28e minute. Actif au front de l'attaque, Romeo Boni se signale à la 32e minute et à la 43e minute sans succès. Même son de cloche pour son coéquipier Ibrahim Nikiema qui bute sur la muraille électricienne. L'AS Police n'arrive pas à débloquer la situation sur ces 3 occasions. Et derrière, la sentence est amère. Gauthier Béranger débute pour sa première frappe de la partie. Fait sauter le verrou policier tout juste avant la pause. 1-0 pour l'AS Sonabel. À la reprise, Moussa Bamba est le premier policier à inquiéter l'équipe de Moussa Ouedraogo. Comme Bamba, les policiers vont manquer de la ressource pour revenir dans la partie et tombent naturellement. L'AS Sonabel s'en tire donc avec le gain du match. Un résultat qu'il faut prendre avec beaucoup de philosophie. Je peux dire que c'est la chance qui nous a souri. Sinon, l'AS Police a eu les meilleures occasions que nous. Donc ce soir, Dieu a décidé que c'est l'AS Sonabel qui doit gagner. Donc c'est ça. Vous-même, vous l'avez constaté, la seule balle cadrée de l'AS Sonabel nous fait mal. Et c'est ça aussi le football. En deuxième mi-temps, quand on est rentré dans les vestiaires, j'ai essayé de remobiliser les jeunes gens. Maintenant, vous-même, vous avez constaté qu'il y avait des lourdeurs. Nous sommes à la 2e journée. Moi, je suis sûr qu'on va remonter en puissance. C'est la 2e victoire de l'AS Sonabel sur l'AS Police en 5 face-à-face dans l'histoire du Faso Foot.
C'est également le deuxième succès de rang pour les électriciens en ce début de championnat. Une première pour l'AS Sonabel lors de ces 6 dernières saisons. Toujours pour le compte de cette deuxième levée, l'AS Sonabel en expédition à Bobo-Dioulasso s'est relevé. La GEP s'est écroulée 0-3. Le Majestic Assaponé a divisé donc la poire en deux, un but partout face au Raimo FC. Voici la position des uns et des autres à l'issue de ces résultats. 4 potentiels leaders se disputent le fauteuil avec chacun 6 points plus 2. Le RCK, Salitas, l'AS Sonabel et l'AS Fayeninga. La SFP est reléguée au 5e rang, 4 points plus 2, suivi par l'USFA 6e, 3 points plus 3. L'AS Douane est 7e, 3 points plus 2, devant l'USCO 8e, 3 points. Le Majestic, dans l'autre moitié du tableau, est 9e, 2 points, devant 4 prétendants à la 10e place, le Raimo FC, le RCB, l'AS Police et l'EFO, qui comptent chacun 1 point moins 1. La GEB est 14e, 1 point moins 3. À ce stade, les deux relégables sont 15e, la SEC de Koudougou, 0 point moins 3, et l'USO, 0 point moins 5. Pour débriefer ces résultats, m'a rejoint sur ce plateau donc Kalfa Ouattara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous qui est la grande gagnante donc de cette deuxième journée. Oui, il faut dire, on va aller un peu vite parce qu'on court après le temps, on ne pourra pas rentrer dans les détails de cette deuxième journée du championnat national de football de première division, mais il faut noter que la gagnante au niveau du compteur, il faut dire que c'est l'USFA qui a infligé 4 buts à l'Union sportive de Ouagadougou. On va dire que l'USFA en tout cas s'est repris de la fort belle manière et l'USFA en tout cas a soigné du même coup son goal à virage. Mais quand on fait un peu le point de la journée, on va dire que c'est les 4 équipes de tête qui tiennent le trajet haut et qui enregistrent, il faut le dire, de bonnes opérations pour cette deuxième journée. L'équipe en méforme. Oui, l'équipe en méforme, naturellement, c'est l'Union sportive de Ouagadougou, l'équipe de l'Arlé qui a pris 4 buts, c'est le plus lourd score de la journée, Christelle, et c'est en même temps un score qui plonge l'USO à la dernière place du classement. C'est vrai que derrière, il y a la SEC de Koudougou qui enregistre aussi une deuxième défaite. C'est les deux équipes qui n'ont pas encore enregistré le moindre point, et il faut dire que l'USO, avec une défaite lourde, l'USO est en tout cas dans le rouge, surtout que le calendrier est un peu difficile pour cette équipe de l'Union sportive de Ouagadougou. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour toutes ces précisions. Voyons de plus près comment toutes ces formations engagées dans le feuilleton 2018-2019 comptent tirer meilleure partie. Zoom sur l'AS Sonabel. La nationale de l'électricité voit grand et nourrit de grandes aspirations. Le titre à défaut, la Coupe du Faso. Ils se sont attachés les services d'un fin connaisseur du football local. AS Sonabel version Mousso Ouedraogo au travail avec Oscar Soulama et Salif Ouedraogo. Tenir compte de ces insuffisances d'hier pour être compétitif aujourd'hui, l'AS Sonabel rêve grand cette saison. On était quand même bien classé. C'est vrai que nous avons eu des difficultés. Bon, et cette année, en tout cas, nous allons tout faire pour rattraper ça. Voilà. Nous, en tout cas, nos ambitions, c'est toujours de faire mieux que la saison passée. Nous projetons cette année, en tout cas, faire mieux que la saison passée. Mais si Dieu veut que nous soyons champions, ben, ça sera aussi la bienvenue. Une telle ambition nécessite de grandes actions. Nous avons renouvelé l'équipe à 50%. Voilà. Il y a eu 15 départs et puis il y a 15 qui sont restés. Et je viens aussi, tout en restant humble, essayer d'apporter le peu de connaissances que j'ai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en moi, mais bon, je vais essayer de donner le meilleur de ce que j'ai. Moussa Ouedraogo Morino, à la tête de l'AS Sonabel, incarne la nouvelle vision des dirigeants. L'objectif, c'est de faire mieux, c'est de pouvoir se hisser au niveau du podium et aller le plus loin possible en Coupe du Faso. J'ai eu la chance déjà de jouer la finale. Si cette année, les 15 autres clubs me donnent la possibilité de jouer et de gagner, je pense que ça sera une bonne chose pour nous. Mais l'objectif, c'est de pouvoir être au niveau du podium et aller le plus loin possible en Coupe du Faso. Pour ce faire, le Mou national devra certainement compter sur l'apport de son effectif.
et surtout celui du meilleur buteur de l'AS Sonabel la saison dernière. Je suis resté pour faire doubler plus d'efforts et donner un titre à l'AS Sonabel et faire plus que l'année dernière, devenu meilleur buteur du championnat. Ça, on est prêt pour affronter la saison. Bon, avec les matchs amicaux et puis tout, bon, on est vraiment prêt pour le début. Le désormais Happy One des électriciens, Mousso Ouedraogo restera fidèle à sa philosophie tout en cherchant à se faire adopter par les fans de l'AS Sonabel. Le promu AS Douane entend jouer les troubles fêtes et titiller les cadors sous la houlette de Armand Bassolé. Les Gablous entendent surprendre au fil des rencontres. Après une entrée difficile, les douaniers comptent se remettre en cause pour mieux rebondir. Immersion à Ouaga 2000 avec Césaire Carrefour et Kalfa Ouattara. Si nous avons pu accéder à la première division, c'est parce que nous avons su là où nous allons. Et je pense que cette fois-ci encore, nous allons montrer que nous sommes également capables. Je vise ce qui est haut. Et moi, je vise la première place en première division et la Coupe du Faso. L'entame est certes difficile, mais l'ambition est grande. L'objectif clairement décliné. Le premier rêve grand et n'entend pas faire de la figuration. C'est le jeu et l'enjeu. Avant, c'était le jeu. Présentement, on a ajouté un jeu. Donc, l'enjeu, là, c'est voulu pour être deuxième. Il ne faut pas concevoir la face. Vous comptez y arriver? Naturellement. C'est pas facile, hein, première. Ça va aller. Ça va aller. Confiant. Tout ce qui est beau est difficile. Pour atteindre ce qui est bon, là, il faut souffrir. Et nous sommes prêts pour souffrir. Pour sa première dans l'élite du football burkinabé, l'AS Douane veut jouer les premiers rôles. Et comme qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on, l'équipe de Gabelou s'est donné les moyens pour l'atteindre de l'objectif fixé. C'est une équipe qui est promise en 2-1. Et je pense que nous avons d'abord cherché voies et moyens à renforcer d'abord l'équipe. Actuellement, nous sommes en pleine reconstruction. Voilà, comme il y a eu beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, voilà, je pense que ce n'est pas chose facile, mais on va continuer à travailler pour que vraiment la mayonnaise puisse prendre. Ils sont donc venus de partout pour aider l'AS Douane à réaliser son rêve. Ange Kwaku Kofi du Stella Club d'Adjamé, Eric Yade de la Côte d'Ivoire, Chérif Aïdara du Mali, Hassan Gimbou de l'EFO, Salif Bagayoro du RCK. Au total, une quinzaine de recrues, ajoutées à l'effectif qui a réussi la montée. Ils nous ont fait appel pour pouvoir apporter notre grain de sel. Et nous sommes venus aussi pour travailler pour pouvoir vraiment relever le défi. Un attaquant se nourrit que des buts. Hein. Voilà. Tu joues un match, tu ne marques pas. Logiquement, quand tu fais ton autocritique, tu n'es pas content. Voilà. Mais comme tout part d'une, comment on appelle ça, je vais dire, d'une patience. Voilà. Les buts, c'est comme les étrangers, ils vont et viennent. Vu les objectifs du club et qui sont là, le coach travaille pour ça et on est conscient. Et je pense qu'on va se battre aussi et se donner tous les moyens pour satisfaire ses ambitions. Dire championnat de première division, c'est le nom seulement. C'est le nom seulement que c'est la première division. Sinon, à l'AS Douane, vu l'air effectif de l'année passée, même ils pouvaient jouer la première division. Donc je pense que si c'est au niveau de l'effectif là, je pense que ça va aller. On peut mieux faire. On peut jouer les premiers rôles aussi. Pour être champion. Oui, on peut être champion. Mais s'il y a une recrue qui fait l'objet de commentaires, c'est bien cet attaquant, Hervé Oussali, qui signe son retour dans le Faso Foot. Je suis de retour. Hervé est de retour avec quelle ambition? L'ambition que le club a, c'est ça. On va travailler ensemble et puis grâce à Dieu, on va réussir ensemble. Les gens disent que vous n'êtes pas facile. C'est ça, Hervé? Oui, je ne suis pas facile, mais c'est comme ça. Je suis un homme. Ouais, je suis un homme. Si d'autres se prennent, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas hypocrite dans ma vie. À Armand Bassolé de réaliser un savant dosage de tous ses talents pour qu'au soir de la 30e et dernière journée du championnat national de football de première division, le président Ali Guissou et l'AS Douane puissent dire
nous avons réalisé notre rêve. La région du centre victorieuse du championnat U17 Orange 2018. Après un mois et demi de compétition, 4 régions se sont retrouvées à Ouagadougou pour se départager. C'était samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. Roger Bebamba, Jean-Modeste Ouedraogo. La promotion de la relève est inscrite comme une priorité dans le programme d'activité de la Fédération burkinabé de football. Ainsi, les compétitions naissent et se succèdent les unes après les autres. Et après la Coupe de l'Assemblée nationale, voici le championnat U17 Orange 2018. La compétition des jeunes, ça nous tient à cœur. Et comme nous l'avons dit, c'est un pilier de notre plan stratégique. Et la formation des jeunes, accompagnée justement par Orange Burkina, nous permet de voir quelle est la relève de demain. Parce que vous le savez très bien, le football, si vous voulez aller plus loin, il faut préparer les jeunes dès à présent. Nous nous épaulons lorsqu'on a besoin l'un de l'autre. Et lorsque la fédération nous a approchés pour l'organisation de ce tournoi, nous n'avons pas du tout hésité à nous associer pour le fait que c'est la promotion de la jeunesse, la promotion de l'excellence, la préparation de l'avenir de l'équipe nationale qui se joue. Et pour nous, c'est important d'être associé à cela. Cette compétition cadre d'expression des jeunes a choisi Ouagadougou pour abriter les phases finales nationales. Regroupées par poule et par zone, seules les régions du centre, du nord, du centre-nord et des hauts-bassins ont obtenu leur ticket pour l'apothéose dans la capitale. À l'issue d'un mini-championnat entre les 4 équipes, les 2 premières, à savoir le centre en blanc et les hauts-bassins en orange et noir, se rencontrent pour la tête du classement. En première période, Aboubaka Bilem, très en mouvement sur son côté, crée la panique dans la défense des hauts-bassins. Les 2 formations sont soucieuses du beau jeu. 0-0, c'est le score à la pause. Mais la région du centre revient avec plus d'appétit. Aboubaka Belem voit ses efforts récompensés à la 7e minute de la seconde période. C'est l'ouverture du score. 1-0 en faveur des Blancs de Ouagadougou. Ce but a le mérite de réveiller les jeunes venus de Sia. Ils tentent de déverrouiller la défense du centre en vain. Au moment où l'on s'attendait le moins, Mamadi Diallo, depuis le rond central, réalise un geste de génie et trompe Rodrigue Compaoré. Un but partout. Ce score reste d'autorité jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, la région du centre est leader avec 7 points plus 10, suivi des hauts-bassins, 7 points plus 7. Si ce championnat n'existait pas, il fallait vraiment le créer parce que l'année passée, on a joué la Coupe de l'Assemblée qui a beaucoup aidé les jeunes. Et beaucoup de ces jeunes-là sont partis en équipe nationale de petites catégories. Et d'autres sont dans des clubs de 2-2. Je pense que c'est vraiment un très bon championnat. On peut encore améliorer certaines choses. On peut voir encore plus d'autorité, comme le président de la fédération même, quoi c'est ça ce genre de match, pour lui montrer que la relève peut être assurée dans quelques années. Nous sommes confiants, nous savons que le Burkina aurait besoin de nous tôt ou tard et nous sommes prêts à relever ce défi. Un peu plus tôt, le centre-est et le nord se sont affrontés. Un duel des mal classés remporté par le centre-est sur penalty 1-0. Le centre-est est 3e, le nord occupe la 4e place. Le niveau nous donne satisfaction parce que nous avons pu constater qu'il y a des zones qui ont plus de compétition que d'autres. Donc ça s'est ressenti sur les résultats. Quand vous prenez le centre-est et le nord, on sent que ce sont des zones où les zones n'ont pas beaucoup de compétition. Par contre, à Ouaga et à Bobo, qui sont les grandes ligues, même dans les compétitions d'élite, on sent que ces 2 ligues-là ont beaucoup de clubs en première division. Ils ont beaucoup plus de pratiques au niveau de la catégorie des jeunes. Donc là, on a pu voir qu'il y a 2 niveaux. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est encourager les autres ligues à avoir plus de compétition des jeunes pour que leur sélection soit beaucoup plus étoffée, pour qu'ils soient dans le rythme. Au palmarès, le meilleur gardien, le meilleur buteur et le meilleur joueur du championnat ont reçu des prix. Toutes les équipes ont été récompensées. Et l'équipe de la région du centre, championne U17 Orange 2018, remporte des lots en nature, plus le trophée. Les étincelles étincelantes sur leurs installations. Elles ont évincé 11 des gagnants 2-0 lors de la finale du Tifo après la Coupe du Faso. Les filles de Pascal Ouedraogo confirment leur embellie. Conson Koulibaly, Samira Sana. Les étincelles du Faso se hissent au sommet de cette 4e édition du tournoi international de football féminin de Ouagadougou Tifo. Face aux 11 de Gagnoa, la détentrice de la Coupe du Faso 2018 a encore fait parler d'elle.
Et pourtant, tout n'était pas rose chez les filles de Pascal Sawadogo. Les 11 sœurs de Gagnoa en jaune dominent dès les premiers instants. Elles sèment la terreur et se créent des occasions sans concrétisation. Pendant ce temps, Salimata Saint-Poré, contre toute attente, subtilise la balle, domine son vis-à-vis et ouvre la marque à la 13e minute. Les jaunes se remettent sur pied, mais n'arrivent pas à revenir au score jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les étincelles sont plus confiantes. Elles doublent la mise sur cette frappe de Alimata Kaboré. Étincelle 2, 11-0. Les Ivoiriennes sentent le danger et se réveillent. Elles assiègent le camp adverse et tentent le tout pour le tout, mais le score reste intact jusqu'au coup de sifflet final. Les étincelles sont alors vainqueurs de cette 4e édition du Tifo. Vous saviez que pendant l'UFOA, nous avons fait jeu égal avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons remporté le trophée devant la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire que c'est un succès pour notre football féminin. Et je sais que si nous sommes bien encadrés et que nous avons les moyens, je pense que nous pouvons aller loin. Le football féminin est mobilisateur. Vous avez vu comment le stade était vraiment bourré ce soir. Les gens aiment le football féminin. Le Tifo, c'est un tournoi qu'il faut absolument accompagner. Et c'est une dame qui se défonce, qui se bat pour que ce tournoi-là puisse avoir lieu. Et nous pensons que tous les Burkinabés, qui qu'ils soient, où qu'ils sont, ils doivent s'investir et surtout faire la promotion. Parce que si vous prenez l'ensemble de nos ministères, tout le monde parle de genre, tout le monde parle d'accompagner le genre. Et je crois qu'il faut traduire cela en actes. La rive droite du Niger, les princesses du Kadiogo, toutes deux classées 3e, sont récompensées par des trophées. Les 11 sœurs de Gagnoa finalistes reçoivent des médailles en argent et un trophée. Les étincelles, vainqueurs, décrochent la coupe et des médailles en or. Merci à Abdoulaye Kaboré qui a prêté sa voix à Samira Sana pour ce reportage. Le Tifo s'est refermé. Place le 30 septembre prochain au 7e tournoi de l'avenir, toujours en foot féminin. Jeudi dernier, le comité était face à la presse. Daouda Ouattara, Lino Ramde, Kalfa Ouattara. Pour cette édition du tournoi, l'objectif reste le même. Participer au développement du football féminin. Placé sous le thème promouvoir le talent et le genre à travers le football. Le tournoi connaîtra la participation de 6 équipes féminines. Cependant, le comité d'organisation rencontre certaines difficultés. Cette conférence de presse en fait, a pour objectif de passer un message à nos différents collaborateurs, à ceux qui quand même aiment le ballon et qui ont l'habitude de nous soutenir dans nos activités, différentes activités, voilà, de prendre l'affaire au sérieux, voilà, de nous donner leur contribution de gauche à droite, afin que ce tournoi puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Le budget n'est pas encore bouclé, on est à une moitié quand même, donc l'autre moitié quand même reste à chercher. Malgré ces difficultés, les organisateurs restent confiants et espèrent apporter leur pierre pour l'édification du football féminin au Burkina Faso. On ne peut pas dire que tel joueur c'est uniquement, purement un produit de telle compétition. C'est un système d'entraînement et de formation continue. Donc seulement chacun vient ajouter une pierre à une pierre qui existait déjà. Nous savons que, quoi qu'on dise, ça participe un peu voilà, à l'entraînement et à rehausser un peu les niveaux. Une édition 2018 du tournoi de l'avenir du football qui permettra de mettre les joueuses en jambes avant l'ouverture du championnat de football féminin. La touche amatrice de football nous vient de Nandiala, province du Bulkimde, région du centre-ouest. C'est la cohésion et la fraternité qui étaient les plus recherchées au-delà des performances. Cela n'a pas empêché toutefois Goursi de disposer de Silmissi 1-0 pour repartir avec la 5e coupe Boudnoma de Tampelga. Alain Didier Compaoré, Jean-Modeste Ouetraogo. L'association Boudnoma de Tampelga a soif de la cohésion sociale et de la fraternité des filles et des fils de la commune de Nandiala dans le Bulkimde. C'est pourquoi elle s'est évertuée à créer un cadre d'expression sportive à travers le football et le cyclisme pour célébrer cette unité.
Ainsi, parmi les 10 équipes engagées des 12 villages que compte la commune de Nandiala, c'est Goursi en bleu et Silmicin en jaune qui s'affrontent en finale. Une finale âprement disputée devant un public des grands jours, parmi lesquels une personnalité avisée du monde des sports. Le président de l'association des journalistes sportifs du Burkina, Jérôme Tendrebego, par ailleurs parrain de la présente édition. Pour cette finale, l'essentiel de la rencontre s'est joué à la seconde période, puisqu'à la mi-temps, le score était nul et vierge entre les deux équipes. Moment choisi par les organisateurs pour récompenser les lauréates du cyclisme couru le matin par les femmes de la commune. À la reprise, c'est Goursi qui se montre la plus conquérante. Amenée par un capitaine intenable, l'équipe de Goursi assiège le camp de Silmicin, mais fait face à leur dernier rempart. Acculé, ce dernier finit par craquer suite à cette action de Bernard Zongo. 1-0 pour Goursi. Silmicin tente de réagir, mais de façon timide. Goursi a même eu l'occasion de corser l'addition, n'eût été la vigilance de l'arbitre. Les Bleus conservent leur avance jusqu'au terme de la partie. Une fin en apothéose qui réjouit le président de l'association Boudnoma. Je suis très satisfait au regard de la mobilisation de la population de Nandiala pour cette coupe. Ça veut dire que sincèrement, cette population est solidaire du moins et veut vraiment le développement. L'objectif de cette coupe, c'est juste pour la cohésion sociale et le rassemblement de la population de Nandiala. Je remercie le parrain et les autorités de la commune et le département qui sont venus vraiment en tout cas rehausser cette cérémonie. Le maire de la commune de Nandiala se dit honoré par cette initiative de l'association Boudnoma. À chaque fois, l'association a regroupé beaucoup de monde. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ça a été exceptionnel. Et pour un maire, c'est une joie de regrouper des gens qui jouent dans le fair play, sans bagarre. Et je suis satisfait du résultat du jeu. Goursi s'adjuge ainsi le trophée, un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. Le finaliste, Silmicin, également reçoit un jeu de maillot et des ballons. Par ailleurs, toutes les équipes qui ont pris part à la coupe ont aussi reçu des lots d'encouragement dans une ambiance fraternelle et bon enfant. En bref et en image, nous parlons athlétisme. L'IAF Continental Cup Ostrava 2018 a été dominé par l'Amérique devant l'Europe. L'Asie-Pacifique est 3e et l'Afrique 4e. Hugues Fambrizango termine 2e du triple saut avec une impulsion à 17,02 m et donne 7 points à l'Afrique dans cette épreuve. Le premier du triple saut est l'Américain Christian Taylor avec 17,59 m. Le Cubain Christian Napoles a réussi 17,07 m, mais le règlement ne permettant pas deux athlètes d'un même continent d'accéder à la finale. C'est donc Hugues Fabrice qui termine 2e. Quant à Marty Yasmine Kwala, elle a été 7e sur 8 au 100 m avec une performance de 13,42 procurant 2 points à l'Afrique. Au saut en longueur, Marthe Kwala avec un bond à 6,60 m se classe 6e. La championne d'Afrique Eze Brune se classe 4e avec un bond à 6,67 m. Des nouvelles des derniers championnats d'Afrique de karaté senior et junior qui se sont tenus à Kigali au Rwanda. En marge de l'événement, l'UFAC a procédé à une mise à niveau des officiels et des entraîneurs. Les Burkinabés ont-ils reçu de bonnes notes? Mathias Trabo et Victorien Marienne nous répondent. Comme dans les autres sports, l'arbitrage fait partie intégrante du système de compétition en karaté. Son rôle est de contrôler le bon déroulement des compétitions sportives via le règlement homologué par l'instance mondiale. À l'UFAC, l'Union des fédérations africaines de karaté, l'arbitrage est un maillon très essentiel dans l'évolution de cet art martial. Autrement dit, la Fédération burkinabé de karaté fait de la formation des formateurs en arbitrage, kata et kumité, son cheval de bataille. À Kigali 2018, 6 juges, arbitres burkinabés de karaté ont pris part aux différents stages en marge des compétitions des championnats d'Afrique junior et senior. Et la moisson est plus que bonne. On est à 6, passer l'examen d'arbitrage au niveau de l'UFAC et les 6 sont admis, donc on peut dire que le bilan est très satisfaisant. Bien sûr, l'arbitrage est très important dans le développement du karaté burkinabé. Et vous savez que depuis que le président Hugo est arrivé à la tête de la fédération,
sa première ambition, c'est de tirer vers le haut le karaté burkinabé. Et cela commence à se sentir à travers les résultats, tant au niveau des athlètes qu'au niveau de l'arbitrage. On ne peut avoir une compétition de qualité, des athlètes de qualité qu'à travers des avis de qualité. Aujourd'hui, nous avons des juges continentaux et un arbitre. Cela va sans doute se ressentir sur les athlètes. C'est pour dire que bientôt, le karaté burkinabé est bien parti, en tout cas pour des jours meilleurs. Malgré le dur fait que ces formations soient payantes, la FBK n'a pas rechigné. Le genre a été respecté. L'avancée de cet art martial au Faso doit concerner tous les acteurs sans exception. Nous sommes venus à 6 à Kigali ici, dont 2 femmes. Et Dieu merci également, nous avons été toutes les deux admises. C'est une fierté pour nous de représenter le pays à cette édition du championnat d'Afrique. Vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas beaucoup de femmes arbitres. Et c'est vraiment une première. Le Burkina Faso, nous sommes les premières arbitres continentales féminines du Burkina Faso. Et pour cela, on remercie vraiment la fédération pour l'occasion et pour la confiance qui a été placée en nos personnes. Des 6 juges qui ont passé avec brio leurs examens à Kigali, l'un d'entre eux porte désormais le macaron de référé, c'est-à-dire arbitre continental. Son nom, Tariam Ouedraogo, c'est une grande première pour le karaté au Burkina Faso. Un grand merci au Seigneur d'abord et un grand merci à CNC Suleiman Yameogo, au président Omar Hugo et le directeur technique national Marie Koné qui ont cru à mon fort potentiel et cela m'a permis d'aller très loin et très bien pour le Burkina Faso. Et si vous regardez un peu dans le monde entier, les pays les plus titrés au karaté, qu'ils soient sur le continent africain, qu'ils soient dans le monde entier, c'est les pays qui ont un grand nombre d'arbitres. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'arbitre d'abord c'est un technicien. Désormais, le karaté burkinabé compte 5 juges continentaux, dont 2 femmes et un arbitre continental. L'un dans l'autre, l'arbitrage du karaté burkinabé a su donc soigner sa cote à Kigali 2018. Ces hommes et ces femmes burkinabés sont maintenant dans le wagon de l'arbitrage du karaté do continental. Et sur la même lancée, l'entraîneur des étalons Abdul Karim Ouedraogo Dikrimo, ceinture noire 3e dan, est également passé coach continental en kata et kumité. Voilà, vous êtes situé. La moisson a été plus que fructueuse pour nos représentants. À Ouagadougou, le club Renaissance veut intéresser le maximum d'enfants à l'amour et à la pratique de cet art martial. Il a initié un camp vacances qui a pris fin le 2 septembre dernier. Konsoun Koulibaly, Lino Ramde, Salif Ouedraogo. Pour cette 2e édition, une cinquantaine d'enfants de 5 à 16 ans ont pris part au camp. Il s'agissait pour certains d'apprendre à saluer et à se déplacer. Pour d'autres, il était question de technique, de kata et de renforcement de coups. J'ai appris des katas supérieurs, des kions, beaucoup de choses. La mairie de l'arrondissement 3 qui a accompagné cette édition du camp vacances karaté-do s'est réjouie de l'organisation et promet de s'impliquer davantage lors des éditions prochaines. Monsieur le promoteur nous a associés parce qu'il a besoin d'un bon accompagnement pour pouvoir promouvoir le karaté-do. Nous les avons accueillis à bras ouverts parce que nous travaillons dans ce sens. Nous sommes dans la dynamique, accompagner toutes les personnes qui œuvrent pour apporter aussi leur contribution au développement de l'arrondissement. Cette clôture était aussi l'occasion pour les organisateurs de remercier les partenaires pour leur soutien indéfectible et les parents pour la confiance. Nous avons tiré donc les leçons, expériences de la première édition. Je pense que cette seconde édition, comme vous le voyez, nous avons beaucoup plus gagné en qualité. Donc sur le plan organisation, sur le plan aussi de la mise en place donc, du référentiel technique, je pense que nous avons pu tirer les leçons de la première édition et les enfants ont beaucoup plus appris, je crois, cette année. Vous voyez que nous avons prolongé même le camp d'une semaine pour pouvoir arriver donc à parfaire un certain nombre de gestes et de réflexes techniques donc, au niveau des enfants. Des attestations et des ceintures ont été remises aux campeurs.
Le palais des sports de Ouaga 2000 était le point de convergence des amoureux de la petite balle. Les phases finales junior et senior ont rendu leur verdict ce dimanche. En junior garçon, la Sonabi se succède en surpassant Waiguia 28-23. Les filles de leur côté ont fait barrage au RCB en l'assujettissant 32-28. Carton plein pour la Sonabi. La nationale de l'hydrocarbure a fait le doublé dans le championnat junior 2017-2018. Opposés au RCB, les pétrolières bien en place prennent l'avantage dès la première période, 16-12. Face à des bobolaises peu en jambes, essoufflées et pauvres en remplaçante, les Verts mieux outillés distancent leurs adversaires. Les visiteuses tentent un retour en force en fin de partie, mais trop tard. L'écart est assez important pour être comblé. Les Blancs-Noirs s'inclinent dans la souffrance et dans la douleur, 28-32. On ne s'est pas assez entraîné. Comme on le sait, à Bobo, on n'a pas assez de compétition. C'est juste, on a l'occasion de jouer que le championnat. Comparément au Ouagalais, ça fait qu'on ne peut pas être physiquement au même niveau. On les avait croisés une fois, donc on connaissait un peu leur système de jeu. On s'est un peu plus entraîné à propos d'eux, donc ils n'étaient pas aussi forts que ça. Seulement on n'avait pas compris leur jeu. Les garçons à la suite des filles ont fait aussi bien. Face à Waiguia Handball Club, les pétroliers en blanc ont su maîtriser les 30 premières minutes, 14-11. Les Verts de Yatenga ont envie de repartir avec le trophée. Ils pressent leur vis-à-vis au début de la reprise avant de se rendre à l'évidence. La Sonabi répond mieux physiquement. Pire, elle a une profondeur de banc contre laquelle Waiguia ne peut rivaliser. Les Verts résistent avant d'abdiquer avec 5 buts d'avance, 23-28. Vous savez, nous s'entraînons toute l'année sans match. Il n'y a pas beaucoup de clubs à Waiguia. C'est l'unique club. Et c'est quand on arrive en phase finale et que les matchs doivent s'ensuivre 2 jouer 4, 5, 6 matchs, c'est pas facile. Nous, on a suivi la formation de la catégorie minime à la catégorie senior. Et ce que vous avez vu ce soir avec nos 2 catégories en junior et en dame et en garçon, bon, c'est le travail de toute l'équipe. Les équipes classées 4e et 3e sont reparties avec 100 000 francs et 200 000 francs respectivement. Le RCB et Waiguia, 2e, se consolent avec 300 000 francs. La Sonabi en fille et en garçon, 400 000 francs, plus le trophée. La Sonabi peut se prévaloir d'une saison réussie avec une relève douée pourvu qu'elle arrive à maintenir tous ses talents en son sein. L'USFA, elle est restée inflexible. Les militaires ont malmené les policiers lors de l'ultime match senior homme 33-26. La S-Douane a ravi la vedette et le titre à la Lonabe Handball Club en dame. La championne sortante s'est éteinte 28-31. Fin de règne pour la Lonabe Handball Club en senior dame. La championne en titre a perdu sa couronne au profit de la S-Douane, amené par l'entraîneur Boukari Tchendebego, l'homme des titres. On nous a fait appel, nous sommes venus en tout cas leur dire, avec le soutien, avec en tout cas la participation de tous, nous sommes en tout cas sûrs de faire des résultats. Le face-à-face inédit après le cérémonial concocté par les organisateurs, rehaussé par la présence de l'ancienne handballeuse Marie-Laurence Ilboudo, a été âpre entre des joueuses qui se connaissent bien. La S-Douane dès l'entame se signale. La suspension momentanée de l'éclairage n'a aucun effet sur elle. Elle a une longueur d'avance de 4 buts, soit 8-4 sur sa rivale. La Lonabe tente de revenir. Elle réduit le score à 13-15 à la pause. Le coude à coude est au rendez-vous après le repos. Le jeu est plus animé. Le spectacle plaisant. Les 2 formations sont décidées. La S-Douane avec le trio Adjara Alima Raïssa et une Hortense Bougouma en forme dans les buts font la différence devant les sœurs Kiemde et compagnie en fin de rencontre. 31-28. On fait de notre mieux et cette année, nos remplaçantes, il n'y en avait pas. Donc quand tu te fatigues aussi, c'est un peu bizarre. On a raté beaucoup d'occasions face à la gardienne. Vous avez programmé. On n'a pas eu le coup de juste pour jeter le ballon là où il faut. Mais ce n'est pas bien grave. Vous êtes bien défendu. Nous allons remettre ça pour l'année prochaine. L'USFA, elle, a atteint son objectif en gardant jalousement son trophée et le titre. Cette finale homme inédite n'a pas beaucoup emballé.
Le spectacle n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est un match à sens unique qu'ont offert les militaires. Pourtant, l'affiche avait fière allure entre ces deux corps habillés. La police pour une première était très attendue. Les jaunes ont entamé l'ouverture tambour battant avant de subir des assauts des bleus. L'USFA domine la mi-temps 15-9. L'AS Police n'était pas dans le match. Elle s'enfonce au retour avec des ratés incroyables et peu de rigueur dans la défense. Les militaires tirent gain de ce balbutiement et infligent une déroute à leurs frères d'armes, 33-26. On vient d'arriver et on est déjà en finale. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, pour les années à venir, on va travailler pour avoir un collectif dur parce que l'USFA, c'est quand même un rouleau compresseur. C'est une équipe qui manque un peu d'expérience, sinon c'est une bonne équipe. Et nous nous sommes aussi très bien préparés. Donc nous avons eu plus de 2 mois de préparation, donc physiquement nous étions au point et très confiants et donc nous étions sûrs de notre victoire. L'ASFA Yenenga et l'AS Douane 3e se contentent de 300 000 francs contre 400 000 francs pour la Lonabe Handball Club et l'AS Police classée 2e. L'AS Douane soulève le trophée pour la première fois, à contrario de l'USFA qui agrandit son patrimoine coupe. Les deux empochent chacune un demi-million. La soirée s'annonçait longue et arrosée pour les deux formations victorieuses. À l'issue de ces phases finales nationales, le moins que l'on puisse dire est que le niveau d'ensemble du handball burkinabé est moyen. Confirmation dans les propos qui suivent. Je vois que les filles jouent, mais il manque la passion. Parce que pour réussir en sport, il faut être passionné de ce qu'on fait. Même si on est techniquement bon, même si on a de l'endurance, quand il n'y a pas de la passion, c'est difficile. Mais je pense que ça aussi, ça se crée. Et avec la fédération, nous allons travailler à cultiver cet amour du handball. Le niveau est moyen. Il y a le facteur psychologique. Vous savez, un match se prépare. Pour des raisons de facteurs ontogénétiques, le joueur il doit se préparer lui-même. Il a un but à atteindre et c'est à ce niveau qu'il faut voir si est-ce que le joueur lui-même est engagé. Ensuite, il y a des facteurs exogènes. Est-ce qu'il y a la motivation? Est-ce que les dirigeants essayent de mettre en place un système pour motiver les joueurs? Nous avons connu quelques difficultés au cours de la saison qui ont été résolues grâce à la compréhension du ministère des Sports et des Loisirs, notamment la mise tardive à disposition de la subvention. Mais aujourd'hui, nous sommes contents parce que tout rentre dans l'ordre. Tennis, à présent, 127 Benjamin cadets juniors et seniors se sont disputés le tournoi de la Ligue du Centre de Lao Tennis ce samedi. Cela marque également la reprise effective des services de raquettes dans le cours du tennis club à Moussa Ouedraogo, Bangba David Kafando pour les résumés des finales cadettes et juniors. Le tennis s'offre un bol d'air à travers le tournoi de la Ligue du Centre de Lawn Tennis. Cette compétition sonne comme un répit pour une discipline qui souffre de l'absence endémique de compétition. Le tournoi de la Ligue du Centre de Lawn Tennis a regroupé 11 clubs de Ouagadougou. La finale chez les juniors a mis aux prises sur le cours du tennis club de Ouagadougou, Naël Ouedraogo du tennis club du LTO face à Dimitri Cornu du tennis club de Ouagadougou. Une finale à 9 points. Naël monte en puissance en début de partie et mène par 5 jeux à 4 devant Dimitri. Dimitri Cornu, très appliqué, refait son retard et égalise à 6 jeux partout après 45 minutes de jeu. Naël Ouedraogo aligne les fautes et se fait distancer. Dimitri Cornu conforte son avance au score et s'impose par 9 jeux à 6. Joséphine Bamouni du tennis club du Ouagadougou s'impose dans la catégorie des cadettes devant Pascaline Saint-Poré du tennis club du stade du 4 août. Le niveau d'ensemble est relativement bon. C'est un réel motif de satisfaction pour nous. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous prônons la relance du tennis au Burkina Faso. C'est pour cette raison que vous avez vu en compétition aujourd'hui la petite catégorie. Et vous avez apprécié le jeu. Et on peut se nourrir d'espoir qu'en tout cas on aura un lendemain meilleur pour le tennis burkinabé. Cette finale a été très compliquée. Un adversaire très talentueux, avec un très bon service redoutable. Il a su se battre
Et à un moment critique du SO7, j'ai réussi à justement garder l'espoir et la foi. Et j'ai réussi à le remonter et réussir à décrocher cette victoire. Je voudrais remercier tout ce beau monde, surtout le président de la Ligue de la Fédé, la Ligue de Lawn Tennis, qui a fait un grand effort pour organiser ce tournoi. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que pour organiser un tournoi, en ce moment, c'est difficile d'avoir des sponsors. Je ne sais pas vraiment comment il s'est battu pour pouvoir organiser ce tournoi. Les vainqueurs, toutes catégories confondues, ont reçu un kit scolaire, une boîte de balles de tennis et une enveloppe financière. Les tennismen et les tenniswomen vont retrouver les cours de tennis du 12 au 15 septembre prochain pour le championnat national de tennis. Le championnat de basketball se fait désirer dans la Ligue du Centre. Pour garder la forme des joueurs, des clubs s'entraînent comme ils peuvent du moins. C'est le cas de l'AS Douane Senior Dame avec 2 stars, Mélodie Niampa et Adama Dabaré. Elle n'attend que le coup d'envoi pour faire montre de leur envie. Salif Ouedraogo. Mélodie Niapa et Adama Dabaré étaient à Cotonou au Bénin en août dernier. Ces 2 Amazones de la balle au panier ont qualifié le Burkina à la Coupe d'Afrique de basketball 3 contre 3 FIBA 2018. Quand on partait à la compétition, franchement on n'était pas sûr de gagner, vu qu'on n'a pas eu beaucoup d'entraînement au pays. Comme c'est le pays qu'on représente, on était haut les couleurs, donc on a essayé de faire le notre niveau. Ce qui a donné, on a été 2e de notre poule. Les filles ont participé activement. Cela a valu à l'équipe nationale d'être classée 2e dans sa poule et donc d'être qualifiée pour les phases finales qui auront lieu à Lomé en novembre prochain. Mélodie et Adama sont sociétaires de l'AS Douane et elles comptent mettre cette expérience au service de leur club cette saison. Je compte tout ce que j'ai appris là-bas. Il faudrait que je fasse profiter ça à mes coéquipiers. Vu que c'est une équipe, on joue ensemble. Une seule personne ne peut pas gagner. Donc il faudrait que je fasse profiter ça à mes coéquipiers, essayer de m'entraîner davantage. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Adama Dabaré et son équipe veulent rester toujours au sommet du basketball national. L'objectif, c'est certainement confirmer notre suprématie sur l'échiquier du basketball national, étant donné que les 2 dernières saisons, nous avons été champions toutes catégories confondues, notamment en ce qui concerne les filles. En attendant de fouler les parquets nationaux, l'AS Douane ne réchigne pas à l'effort. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale Groupe Média Leader.